Salut mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. Vous êtes en forme? Toi aussi? Moi aussi. Et toi? Ça va. Ça s'est bien passé les 20 km de Bruxelles? C'était. Je pense qu'on va se faire une petite vidéo pour ça. On en reparlera. Et on en reparlera Voilà. sérieusement, on va vous expliquer tout ça. On les a bouclés. C'est déjà pas mal. Tout à fait. Mais oui, c'était intense. Surtout sur la fin. C'était un défi. Voilà. C'était un défi. réussi. Ouais, fier de l'avoir fait. Et puis, j'espère qu'on aura plein de participants et participantes de l'équipe Coaching SEAL qui vont nous rejoindre pour le faire l'année prochaine, hein, puisque... J'espère. Hein. Ouais, À ne pas rater. à ne pas rater. Bon, trêve de plaisanterie, on est toujours dans notre programme, le Holiday Bandskult. On prépare donc les vacances. On n'oublie pas les élastiques, mais avant tout, on n'oublie pas de s'abonner. De pousser l'algorithme. Ouais, avec le petit pouce en l'air, bien sûr. De mettre un petit commentaire et puis de partager sur vos réseaux sociaux. Donc, on va commencer une petite séance aujourd'hui qui va cibler la poitrine, le dos et un peu les abdos. Séance pas cardio du tout, il vous faut juste un grand élastique et votre tapis. Et puis voilà, c'est tout. Votre sourire, être au bord de la piscine. Un petit peu de volonté. Tout petit peu. Tout petit peu. Une vingtaine de minutes de volonté. Ouais, voilà. Et puis l'apéro sera là. Ah ouais, écoute, il faut quand même se faire plaisir aussi dans la vie, non? On se fait plaisir. On se fait plaisir, c'est vrai. Bon, on est prêt et prête. On va commencer par un petit échauffement articulaire, surtout au niveau des poignets, des coudes, puisque à la fin de la séance, on aura du gainage. Donc qui dit gainage, on pense à vos poignets. À la limite, ce que je peux encore faire, c'est au moment où je ferai le gainage, pour bien vous rappeler que vous pouvez faire le gainage de manière plus facile, je prendrai mon petit support pour être surélevé, pour vous rappeler que vous, si vous avez des difficultés à le faire au sol, vous pouvez le faire sur l'assise d'une chaise. Voilà, et c'est parti. On commence par l'échauffement des poignets. On fait des rotations dans un sens. Et maintenant, hop, on part dans l'autre. Et puis maintenant, on a bientôt la course en relais. Marathon par équipe de 6, ouais. L'Equiden à Liège. Encore un défi. Ouais. Et là, c'est chouette parce qu'on sera avec la team Coaching SEAL. Voilà. Ok, on va et maintenant faire des mouvements de rotation au niveau des coudes. Et même chose de l'autre côté. Des rotations au niveau des épaules. Je vais m'éloigner un peu histoire de ne pas les mettre en coup. C'est sympa, merci. Oui, tu ne m'as pas lâché pendant les 20 km, donc je prends soin de toi. Bon, maintenant c'est fait, donc tu peux te venger. Non. Il y a encore l'Equiden, et puis il y en aura d'autres, hein, j'espère. Hop, dans l'autre sens. Maintenant, on va aller chercher à glisser le long du tronc. Surtout, je rappelle, c'est pas ça. C'est plutôt, hop, faire vraiment un mouvement
de pendule. Non, ça je me fais bien en français en pendule, je sais pas pourquoi. Ouais. Un métronome. Un métronome. Tac. Tic, tac, tic, tac. Exact. Et évidemment, on rappelle que quand on fait ce mouvement-là, malgré tout, on retient, on engage les abdominaux. Donc on serre un peu le périnée et on rentre un peu le nombril. Voilà. Je pense que là, on peut attaquer la séance. Vous prenez le grand élastique et on commence directement avec le premier exercice qui va être en rowing. Je vais lancer le chrono. Donc en fait, je crois que j'ai oublié d'expliquer la structure du cours. Petit détail. Donc on a deux circuits vraiment importants, deux blocs qui sont les blocs pour travailler le dos en premier et puis la poitrine. Dans ces deux circuits, il y a 3 exercices par groupe musculaire et on va faire chaque fois 2 tours par circuit. Et puis on termine par le 3e circuit où là il y a 10 exercices, mais on ne fait qu'une série de ce circuit-là. Et là c'est le circuit que tout le monde attend pour travailler les abdos. Pas moins important. C'est vrai, il n'est pas moins important. C'est tout à fait vrai. Donc là on va se mettre, comme on ne fait que 2 tours, vous retenez par quelle jambe vous allez commencer à placer votre élastique. Et je vais mettre là. Voilà, j'ai mis donc ma jambe gauche en avant, comme ça je travaille quand même un petit peu au niveau de la jambe et je vais tirer, faire une traction. Les coudes serrés au tronc et je ramène vraiment mes mains vers le bassin. Ouais. Donc là on s'en fout, on ne compte pas. Alors l'idée n'est pas non plus de le faire comme ça, non, c'est vraiment de tirer pour sentir la tension là et redescendre bien lentement de manière à retenir la tension de l'élastique à l'aller comme au retour pour bien engager les muscles du dos. Donc, sur ce tour-ci, on fait avec la jambe gauche, le tour suivant on fera avec la jambe droite. Là, le 2e exercice. Hop, on fait le mouvement comme si on voulait faire l'oiseau. Hop. Donc on rapproche les omoplates. Dans la position, pour être sûr d'être bien placé pour le dos, comme Michel le montre bien, on garde le dos bien plat. Ouais, plus comme ça, ouais. Je disais pas comme ça. Ouais. Et là, on sent bien le travail au niveau des omoplates. Ok, là vous pouvez vous placer sur votre tapis en position assise. À la manière de Michel, si vous êtes pro, vous descendez en squat. Ah, j'ai oublié le nom. Le squat. Pistol squat. Pistol squat. Ou à la manière comme moi, vous tombez par terre. Vous pouvez contrôler la chute. Oui, j'ai contrôlé. Lundi, je ne l'aurais pas contrôlé du tout. Je ne contrôlais même pas le moment où je devais atterrir pour m'asseoir sur une chaise sur les toilettes. Là aussi, on essaye de garder la poitrine bien sortie et de ramener les coudes bien loin derrière et de retenir, je vous rappelle, à l'aller comme au retour. Et 2e tour. On place. Là, je vais refaire un petit reset de mon chrono. Alors, quand vous voulez, on y est. Pliez bien la jambe de devant. Et hop. J'inspire et je souffle. Donc, si vous voulez sentir un petit peu plus le travail au niveau de la jambe, vous restez en statique bien bas. Ce qui ne fait pas de mal non plus de travailler en statique quand on y arrive.
petit peu trop dur, donc je vais prendre plus comme ça. Donc n'hésitez pas, soit si votre élastique est trop mou, ben, vous le mettez en double, ou si en le mettant en double ça devient trop dur, ben voilà, vous... Un peu peur de me prendre. Ouais. Je fais peur. Moi, une frêle, faible femme. Un coup, c'est un coup. C'est pas faux. Voilà, squat pistol à la manière de Michel. Je suis de contrôler. Je suis de contrôler à la manière de Sylvie. Là, on essaye de tendre les jambes. Et hop, on tire. On inspire et on souffle au moment où on tire. On garde le dos droit, pas Oui, non, s'incliner en arrière. pas s'incliner en arrière, ça c'est bon. Non, c'est vraiment essayer de penser que c'est le dos qui travaille. Par contre, vous pouvez évidemment rentrer le bas du ventre, engager les abdos. Et voilà notre deuxième tour. Donc, c'est le moment où vous pouvez boire un petit coup. Je remets le chrono à 0. Donc, Michel, si tu veux profiter d'une petite pause boisson, vas-y, parce que moi j'ai oublié ma bouteille, donc c'est pas grave. Tu m'offres à boire? Je t'offre à boire dans ta bouteille. C'est un concept, non? Donc voilà, partie dos terminée. Maintenant, on va passer tout sur le tapis. Toujours le même élastique. On va commencer par un développé couché. Et le développé couché, soit si vous le sentez et que vous voulez déjà un petit peu engager au niveau des abdos, soit vous levez les jambes en angle droit. Si vous sentez que vous creusez le dos, vous ramenez plus les genoux vers vous, mais vous plaquez bien le nombril contre la colonne vertébrale. Si vous sentez que vous devez d'abord vous concentrer juste sur la poitrine, vous posez les pieds, c'est bon aussi. Et on va hop, monter comme ceci, coudes bien écartés et revenir chaque fois avec les coudes en angle droit. Ok, du coup je peux lancer le chrono pour le premier exercice. Je vous expliquerai au fur et à mesure le deuxième et le troisième exercice. Voilà, on pousse bien vers le dessus. On souffle en montant, on inspire en redescendant. J'inspire et je souffle. Les coudes sont bien à la même hauteur que les épaules. Oui, tout à fait. Ouais. Les avant-bras montent bien verticalement. Ouais, c'est ça. Bien piquer les... Essayez de vérifier quand vous êtes à la verticale que vos mains sont presque à l'aplomb de vos épaules. Alors maintenant, vous tournez les paumes de main comme si vous alliez clapper les doigts, enfin faire les claps au-dessus. Et vous allez, la même chose. Imaginez, l'angle de vos bras doit rester légèrement, le coude légèrement plié. C'est comme si vous vouliez faire un gros câlin à un arbre ou à une grosse personne. Et chaque fois que vous venez, vos bras encerclent la partie que vous voulez faire le câlin. Et si vous voulez augmenter le travail des abdos, vous gardez la tête relevée. Si maintenant vous sentez que la nuque commence à fatiguer, vous posez la tête. Et vous pouvez aussi, hop, faire un mouvement, une jambe et puis l'autre. L'exercice suivant, hop, on va aller chercher à placer l'élastique au niveau des pieds. Soit double, soit simple, mais à mon avis, ouais, simple pour ma part, parce que sinon je n'irai pas très loin. Et je vais chercher à ramener, à écarter mes pieds et mes mains. Bras plus ou moins tendus.
intérêt que l'élastique tienne. C'est clair. Et surtout que toi, tu vois, t'as l'occasion d'aller à fond avec tes jambes et tout. Moi, peut-être que si je le prends plus loin, ouais. Donc on reprend le premier exercice, pardon, derrière le dos. Donc le développé couché. On est prêt, on y va. On monte bien à la verticale avec les mains. Donc on n'hésite pas quand on sent les muscles du cou qui sont fatigués, vous pouvez de temps en temps déposer la tête pour ne pas vous faire mal. L'important ici c'est de retenir quand vous redescendez parce que l'élastique a tendance à vous accélérer vers la descente et de bien sûr rentrer le nombril. On tourne les mains de manière à mettre les paumes de main face à face et on fait le gros câlin. Ça c'est du câlin quand même. En fait c'est comme si on faisait un câlin à une balle, à une Swiss ball. Hop, je trouve que je les vois là au-dessus, je me dis allez hop, c'est comme si je voulais. Il ne faut pas que l'élastique chip non plus dans le cou, parce que moi je viens de l'avoir. Il a tendance à se déplacer. Comme ça. Clac. Ça. Petite claque. Ok. Hop. Tu veux répondre? Ok, le dernier exercice. Pour la poitrine du moins. Parce qu'après il nous reste juste 10 exercices pour les abdos. Seulement ça. Mais bon, pour les abdos, je change mon chrono. Vous pouvez faire un gros câlin à Michel, c'est grâce à Michel. Plein de messages d'amour à Michel sous la vidéo, parce que moi j'allais mettre 1 minute par exercice. Michel m'a dit, ne penses-tu pas que 30 secondes par exercice serait plus raisonnable? Il est quand même bien, Michel. C'est le petit gars raisonnable. Ok, donc je reprogramme mon chrono. Pendant ce temps-là, on reboit un coup. Et vous pensez à vous préparer psychologiquement sur 10 exercices de gainage. Voilà, le chrono est préparé, 30 secondes par exercice. Comme je vous l'avais promis, je vais mettre un petit support pour vous rappeler que vous pouvez faire les mêmes exercices en appui sur l'assise de votre chaise ou de votre fauteuil. Le fauteuil, c'est encore mieux. Ou le transat de jardin, en fait, ce que vous voulez. Et donc, premier exercice, du coup, c'est quand même au sol. C'est la surprise. C'est pour ça qu'il restait au sol, je le comprends. On dit, tiens. Donc, le premier exercice, c'est le pingouin. Donc, on met les pieds bien à plat et on va aller chercher à toucher le pied gauche et le pied droit de manière alternée, avec la tête légèrement relevée. Alors, j'insiste, pas le menton vers le sternum, le nez pointé vers le plafond. Moi, c'est vrai que souvent, je suis en train de regarder soit la caméra, soit les personnes qui sont autour de moi quand je donne cours. Du coup, je ne montre pas forcément la bonne position, mais c'est parce que je veux voir ce qui se passe autour de moi. Ok, je lance le chrono, c'est parti. Donc, le nez pointé vers le plafond, le ventre le plus rentré possible, le périnée bien serré, bien rentré. Et hop, on alterne gauche-droite. Si vous voulez accompagner la respiration, on va faire... Chaque fois que vous allez glisser gauche-droite, vous faites une petite expiration. Et il reste 1 seconde. Ok, on se retourne. Là, on est parti pour 3 exercices de gainage. Alors, on déplace les pieds. Ouvre, ouvre.
ferme, ferme. J'ouvre, j'ouvre, je ferme, je ferme. Et on essaye une fois d'ouvrir d'abord à gauche, une fois d'ouvrir en premier à droite. La position, comme vous voyez, Michel a une belle rétroversion au niveau du bassin. Les épaules, les mains bien au-dessus de ses mains bien en dessous de ses épaules. Je vais y arriver. Maintenant, on va faire le gainage latéral. Si vous êtes sur l'assise et que vous avez quand même mal au niveau de du poignet, vous pouvez le faire sur le coude. N'hésitez pas à placer la jambe, le pied du dessus, devant, de manière à avoir un peu plus d'équilibre aussi. Ça, c'est aussi une technique. Parce que ça peut se faire comme ça, mais ça demande plus d'équilibre. Hop, la même chose de l'autre côté. Donc là, je souffle, j'inspire et je souffle. Et comme Michel s'est placé là, vous voyez, tout est aligné. On n'a pas les fesses qui poussent vers l'arrière. Voilà. Le corps est dans le même plan. Ouais. Même chose, je souffle quand je monte le bassin pour essayer de resserrer encore un peu plus. Alors, ça, c'était les 3 exercices de gainage. Là, on va faire hop et on bloque. On fait un roll-up, hop. Ça, c'est un exercice que j'aime vraiment parce que ça masse le dos en même temps. Je trouve que ça fait du bien vraiment à tous les muscles du dos. On inspire et hop, on souffle. Et on reprend 3 exercices de gainage. Alors, ça va être alterné gainage, je suis en gainage, et puis je vais monter les fesses en l'air comme si je faisais un chien tête en bas. Voilà, chaque fois, j'inspire et je souffle quand je ramène ma poitrine vers mes genoux. Donc le chien tête en bas, il y a moyen de le faire, même surélevé. Le suivant, c'est toucher les épaules. Alors, si vous êtes sur une chaise, on va faire comme ça, mettre bien les coudes au centre et on va aller chercher, histoire de ne pas aller faire basculer la chaise. Faisons preuve de prudence. Mais le mouvement, du coup, reste quand même le même. Et je souffle. Le suivant, ça, je vais laisser le soin à Michel de l'expliquer. C'est sa petite trouvaille. Donc on part assis, on monte en appui sur les mains. Il n'a pas encore commencé, là il explique. Donc c'est la position chaise. Et de là on monte à la position table. Donc le bassin bien monté vers le haut. Et si possible, crampe les jambes à la verticale. On va passer de la table à la chaise. Donc si vous êtes avec le support, c'est faisable aussi. Ici, quand je viens là, je ne m'assieds pas, hein, je décolle mon bassin. Mes fesses viennent glisser, frotter à peine contre l'assise. Évidemment, je suis une table un peu à l'arrivée, un peu bancale, un peu penchée, mais c'est quand même le mouvement. Et puis, on a un exercice que je trouve vraiment sympathique, le hollow, statique. On tient une jambe pliée, plaquez le dos au maximum, ça c'est vraiment super important, c'est de sentir que le dos est écrasé contre le tapis. Vous mettez les mains là au-dessus. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous ramenez les mains plus à la verticale et le genou, vous le ramenez aussi pareil. Vous ramenez le genou plié et on inverse. C'est ça qui est chouette dans cet exercice, c'est que on tient, on sent qu'on engage vraiment les abdominaux. Je regarde, je serre, je serre, je serre, je serre le périnée.
On ne lâche rien. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffre. Et on tient encore un petit peu. Et c'est la fin de notre séance. Ça, c'est quand même... Ok. Voilà. Une petite séance. Voilà une séance bien sympathique. Courte, efficace. Maintenant, c'est le moment pour vous d'aller boire un coup. Ou de la refaire. Ou de la refaire. Ou à la limite, si vous sentez que les abdos, vous avez encore un petit peu d'énergie, éventuellement, vous pouvez faire juste la séquence abdos, qui ne prendra pas énormément de temps finalement, à peine 5 minutes. Donc voilà, une séance en plus pour vos vacances. J'espère que vous allez les faire et refaire, surtout. Que vous allez, comme toujours, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous faire un petit commentaire et remercier Michel, hein, parce qu'il y a un petit exercice, enfin toute la séquence abdos, elle est facile. Je te dire que c'est grâce à Michel, parce que moi j'étais partie sur 1 minute. Bon, on va quand même lui laisser la dureté d'un exercice, la chaise stable à mon avis au sol. Vous laissez. Ben on va voir. S'ils nous mettent un petit commentaire. Voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine et on va faire un petit débriefing aussi des 20 km de Bruxelles, mon ressenti, mes impressions et les erreurs que j'ai faites avant, pendant et après. Souligner la spécificité d'un entraînement de longue distance, en endurance vraiment. Ouais. Et puis vous montrer que même si, oui, tout le monde dit que je fais beaucoup de sport et que c'est vrai, je crois. Mais c'est pas pour autant que j'ai fait ça comme ça, super facilement, que du contraire, j'ai vraiment été dans le mal sur la fin. Tout ça, je vous partage ça, enfin, on va vous partager ça dans une vidéo incessamment sous peu. Voilà, portez-vous bien. Ciao, ciao.